Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine que beaucoup d'entre vous attendaient depuis un long moment. C'était un petit peu quand même, on va pas se mentir, une arlésienne du côté de chez Hot Toys puisqu'on avait eu tous les personnages sauf celui-là et des années après on l'a enfin eu, le cyborg de la version Zack Snyder Justice League. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de vous la présenter. Je tenais quand même à remercier Nicolas, c'est grâce à lui que je peux vous la présenter aujourd'hui, donc merci à toi. Merci aussi à tous les autres viewers et followers qui me permettent tout au long de l'année de présenter leurs figurines. Franchement les gars c'est top et grâce à vous je peux faire du contenu et aussi je peux vous distraire. C'est aussi ça un peu l'objectif de la chaîne. Donc sur la face avant qu'est-ce qu'on a? Le personnage de profil, donc Ray Fisher, le logo spécial édition Zack Snyder Justice League, le nom. Sur le côté le logo du personnage, le JL de Justice League. À l'arrière les warnings habituels de chez Hot Toys et enfin le dernier côté on a le logo du coup du cyborg. Donc je trouve que c'est une très jolie boîte en noir et blanc. Je trouve que ça a un peu de cachet avec des côtés argenté, on le voit de façon au niveau du visage, ça brille un petit peu. Franchement, elle est très classe, mais je le sais, pas besoin de piailler. Ce que vous aimez, c'est le contenu, pas le contenant. On va s'attaquer directement à ce qu'il y a dedans. C'est parti. Voici donc la figurine une fois sortie de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses. Je vais lever le premier couvercle que vous puissiez voir et franchement, la réalisation semble incroyable. Le HS, il est fabuleux. Ça, c'est le second HS, l'objet justement de l'édition spéciale qui est agréable à avoir parce qu'on l'aura pas dans les éditions classiques qui sortiront prochainement, en tout cas à HK. Pour la France, il y a encore quelques mois d'attente malheureusement. Énormément de piles, ça m'inquiète. Vous le savez, moi les piles, c'est pas un truc que je raffole. Et donc il y a quand même pas mal de piles. On a des mains avec pas mal d'options, des bras, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Et on a un deuxième étage, donc pareil, hop, je mets ça sur le côté, c'est pas grave. Comprendra du coup un socle, une tige dynamique, je pense. J'espère pas, mais bon, s'il y en a une, tant pis. Des bras, je pense, et un bouclier. Voilà, je pense que ça fera le tour. Mais écoutez, je vais sortir tous les accessoires comme toujours. Ensuite, on passera à la figurine, les EHS, et on fera quelques pauses. C'est parti! Donc voici tous les accessoires qu'on retrouve sur la figurine et il y a quand même pas mal de choses. On a des bras, on a forcément le gros stand Justice League avec le nom du personnage, tige dynamique que je n'apprécie toujours pas, plusieurs paires de mains, je pense que ça c'est des petits accessoires à rajouter. On a un bouclier, des bras de remplacement avec des armes, il y a quand même pas mal de choses. Donc au niveau du stand, vous en avez l'habitude, c'est les stands classiques Justice League, donc les gros stands qui se mettent sur le côté justement qui ira avec les autres personnages, parce que c'est les mêmes stands qu'on avait, donc Cyborg, Justice League, franchement très bien fait. La tige dynamique vient se mettre ici. Donc c'est vrai que le rendu est plutôt pas mal sur ce stand. Après je les trouve vraiment hauts et c'est vrai que quand on n'a pas forcément beaucoup de place pour les mettre, c'est assez compliqué. Mais il fera le boulot. Ensuite, du coup, vous le savez, vous avez forcément la tige dynamique qui va avec, donc une grande tige. Moi, j'aime pas du tout ces tiges-là, et j'aime encore moins ces pinces-là, parce que c'est des pinces que je trouve pas vraiment agréables à bouger, même si, contrairement à d'autres marques, Hot Toys, par contre, renforce les parties intérieures avec de la mousse pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, mais c'est pas forcément un indispensable pour moi. Donc ensuite, on a des paires de mains. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des mains, on a des mains qui sont quand même pas mal détaillé, ça c'est vrai que c'est plutôt appréciable de ce côté-là. Donc avec beaucoup de doigts, lui par contre, il en a énormément. Donc on en a deux comme ça. Hop, ça c'est la deuxième. Voilà, donc c'est sûrement des mains pour faire comme s'il attrapait quelque chose, je pense. On a deux mains sur le personnage qui ont l'air détendues. Je ne sais pas si elles sont encore amovibles, j'ai pas encore regardé le personnage. Et on a deux poings fermés, je pense, pour faire comme s'il mettait il était énervé ou qu'il allait mettre des coups de poing. Donc c'est vrai que le rendu, par contre, le rendu métallique est très bien fait sur les mains. De toute façon, sur tous les accessoires, on a un très beau rendu métallique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai que c'est quand même vraiment bien fait. Après, bon voilà, c'est entièrement plastique. J'aurais aimé diecast, mais après on peut pas non plus tout avoir, hein. Forcément, on a des bras supplémentaires, je pense que c'est des bras qui vont se mettre sûrement, vu que je vois des pegs ici, donc ça doit être des bras qui se mettent à l'arrière avec des mains qui tournent, des mains qu'on peut enlever, je pense. Je vérifierai, mais je pense que c'est des mains qu'on peut enlever. Donc vous en avez deux, hein, une droite, une gauche. Je pense que ça doit être des bras supplémentaires qui vont se rajouter dans le dos du personnage. Ensuite, on a pas mal de petits accessoires comme ça. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond encore. On dirait des espèces de petites turbines. Ouais, c'est assez bizarre, entièrement en plastique, avec des petits pegs ici, donc ça doit rentrer sur le personnage. Vous en avez différents, de différentes tailles et de différentes formes, donc ça c'est plutôt petit. Là vous avez des
oui, un petit peu triangulaires, on va dire, avec des petits détails dessus. Hein, je regarderai à quoi ça sert, vous inquiétez pas. On en a des, du coup, un peu plus grands. Peut-être que ça se met sur ses mains. Peut-être, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Attendez, je regarde le niveau du peg. Ça a l'air de s'emboîter quelque part, donc je regarderai. On a aussi, forcément, son bouclier. Et le rendu du bouclier, il est vraiment top. Donc, bouclier, hop, qui se pègue dans un bras, je pense. Vu la tête que ça doit sûrement rentrer dans un bras. Ah non, il y a un trou d'articulation ici. Hop, je vous le montre là. Attendez, ça sera mieux comme ça. On a un trou d'articulation qui est de ce côté-là. Voilà. Donc là, comme ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'emboîte dedans. Donc je vois pas, ça ne bouge pas en tout cas. Ça n'a pas l'air de bouger. Le bouclier, franchement, bon, entièrement en plastoc, mais le rendu du bouclier est vraiment très très joli. Franchement, le paint que Hot Toys a appliqué dessus est vraiment très bien fait. On a vraiment l'impression d'avoir du métal, même si malheureusement on voit que c'est du plastique. Donc on a un premier bras avec une arme, hein. Du coup vous savez les bras qu'il met quand il se met en autodéfense, comme quand il se bat contre Superman, enfin qu'il attaque Superman. Donc de très jolis bras avec des points. Attention, ça pique pas mal, mais c'est entièrement en plastique, donc je pense très très fragile pour le coup. On en a un deuxième, je pense que c'est le bras de l'autre côté. Pareil, avec le même principe, hein, des lames, un paint métallique, vous voyez, ça va se rentrer là-dedans. Je pense que oui, il y a un peg dedans. Voilà, on le voit là, il y a une fixation dedans. Donc franchement, plutôt cool. Et enfin, on en a un dernier, un peu plus petit, qui ressemble, on dirait, une espèce de lame. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, non, c'est top. Non, le rendu global de tous les accessoires, je vais pas vous mentir, il est vraiment bien fait. Je peux pas dire le contraire, je peux pas dire que c'est mal fait ou quoi que ce soit. Le rendu est vraiment pas mal. Maintenant, est-ce que ça va pas être trop compliqué à mettre? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de piles, et les piles, je suis pas foufou, mais bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc les potos, on se retrouve pour la figurine à présent, et franchement, je vais pas vous mentir, entre le moment où j'ai présenté les objets et le moment où j'ai présenté la figurine, c'est-à-dire là, il se passe environ dans la réalité 1h30. Parce que pendant 1h30, j'ai pété un câble littéralement contre Hot Toys. Les insultes ont volé, je vais pas vous mentir, j'ai insulté sûrement sur 3 voire 4, peut-être même 5 générations les concepteurs de Hot Toys pour cette figurine parce qu'ils m'ont rendu totalement dingue avec leurs emplacements de piles. Je vous les montre en priorité parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait craquer, même si la figurine, ne vous inquiétez pas, je vous la présenterai. Là, vous avez un premier clips qui fait environ cette taille-là, que vous ne pouvez pas enlever parce que vous n'avez aucune place. Mais par contre, regardez-moi la taille de la tige. La tige fait quasiment un demi-centimètre. On est d'accord que... Attendez, je vous pose ça. Ça, faut l'enlever sans tirer par là. Parce que si tu tires par là, le plastique, il va péter, forcément, sinon ça serait pas drôle. Donc tu tires pendant... Allez, j'ai mis 10 minutes, je me suis esquinté le pouce, regardez mon doigt et mon ongle, il est complètement cassé. Tout ça, c'est pour mettre ces petites parties-là quand on voudra exposer le personnage. Donc hop, je vous en glisse une comme ça, voilà, comme ça vous avez une idée... Non, ça c'est l'autre côté en plus, comme par hasard. Donc je vous glisse celle-là, voilà. Donc à enlever, j'espère que ça sera beaucoup plus simple qu'à mettre. Quoique non, c'est peut-être cette partie-là du coup. Oui, non, c'était bon, j'étais bon. Donc vous voyez, j'espère que ça sera quand même beaucoup plus simple à mettre qu'à enlever, parce que c'était une horreur. Ensuite, alors là c'était littéralement un sacrifice contre moi-même. Les parties ici, donc pareil, cette partie-là à enlever, c'est la partie qui cache les piles, est une vraie galère. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voudrez allumer la figurine, vous serez obligé d'enlever cette partie-là, et c'est pas tout, parce que vous avez aussi des parties ici qui cachent les trous. Donc celles-là s'en vont relativement facilement, ça c'est pas un problème, mais celle-là, c'était... pareil, c'était une galère. Ensuite, pour mettre les piles, bon, de ce côté-là, ça allait. Hein, au niveau du lighting, je vous le montrerai après. Mais là-dessus, pour mettre les piles là-dessus, alors déjà, il faut que je vous trouve le bon truc, parce que, regardez, voilà. Donc, il faut le démonter une première fois par là, et ensuite, vous en avez un deuxième, vu que la pile est là, vous en avez un deuxième qui est ici, hop, qu'il faut aussi retirer, sans casser, parce que sinon, ça serait pas drôle, hein. Hop là, voilà. Et après, vous avez encore ça à dévisser. Donc, à chaque fois que vous voudrez mettre les piles, vous aurez pas enlevé celui-là, vous aurez enlevé que le premier. Donc, pour un très beau rendu, hein, je suis d'accord. Hein. Hop, le rendu est vraiment pas mal. Mais c'est une galère. Et les piles, bon, ça allait encore. Mais les HS. Alors, les HS, quand on arrivera sur les HS, alors là, j'ai envie de vous dire du grand Hot Toys. Alors là, clairement, les gars, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est une magnifique réalisation. Cette figurine me fait surkiffer, je vais pas vous mentir, je l'adore.
mais la conception, c'est nul, nul, archi nul. C'est zéro. Un zéro pointé, mais de loin, mais tellement loin. Le zéro, il est monté dans l'univers, et là, il est dans le cosmos en train de se balader. Parce que j'avoue, je trouve ça scandaleux, pardon, qu'en 2023, on nous fasse encore des trucs comme ça. Tu peux pas mettre un truc tactile? Genre, t'es pas capable de créer du tactile aujourd'hui? Non, franchement. Bon, excusez-moi pour ce petit moment de colère. Là, j'avais encore un peu de haine en moi, du coup. Je vais quand même vous présenter la figue. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, au niveau de la figue, elle est magnifique. Le rendu, par contre, est effectivement entièrement en plastique, mais elle est incroyable de réalisme. Le métal dessus est très très bien fait. La couleur est superbe. Donc, au niveau des articulations des pieds, on peut bouger comme ça, on peut bouger, je pense, une partie du... Oui, voilà. On peut bouger une partie du pied devant, derrière. Donc ça bouge bien. On n'a pas de flexion sur le côté. Au niveau des genoux, pareil, vous voyez, on peut quand même bouger pas mal. C'est quand même cool. Hop, cette partie, en plus, se rebaisse. Vous voyez, la partie du genou ici. Donc ça marche. Au niveau des jambes, pareil, on peut quand même bouger. Vous voyez, le torse bouge quand même pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose avec les jambes. Au niveau des bras, c'est pareil. Franchement, c'est même presque lâche. C'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est fragile. Vous avez la partie épaulière ici qui, hop, du coup, quand vous levez le bras, va pouvoir se plaquer comme ça. Et quand vous la rebaissez, vous voyez, hop, vous pouvez le remettre et vous la remettez correctement contre le bras. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Donc je vais vous montrer quand même le light up. C'est quand même une chose pour laquelle je me suis battu pendant 10 minutes sur le torse. Donc je vais vous le montrer. Donc le light up du torse, franchement, il est vraiment light. Dans le noir, vous le verrez mieux. Hein. Je vous ferai une pause dans le noir, mais on le voit, il est vraiment pas exceptionnel de puissance. On voit vraiment le trait rouge ici. Donc de dos, forcément, on le voit parce que j'ai enlevé les caches. Hein. Je voulais vous les allumer, donc c'est pour ça que j'ai tout laissé comme ça. On a encore pareil. Alors les parties, alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Vous voyez cette partie-là, là, elle s'enlève pour pouvoir mettre du coup ces petites parties-là. Ah, ça va être une purge à mettre, les mecs. Hein, je vous le dis, je vais être honnête avec vous. Je pense que vous les mettrez une fois, pas deux. Ah, parce que c'est une vraie galère. Au niveau de derrière, comme je vous disais, donc là, on a des emplacements et on a du coup des trous pour mettre les bras additionnels. Donc les bras vont se mettre ici. Donc vous avez un droit à gauche. Hop, je crois que le gauche se met au-dessus. Voilà, comme ça, plus ou moins. Donc, hop, voilà, ça se mettra comme ça. Bon, là, je l'ai mal rentré, forcément. Je pense que ça doit rentrer. Voilà, ça rentre comme ça. Bon, je vais pas forcer là parce que j'ai pas envie de m'embêter, pardon, à le remettre. Mais voilà, ça se mettra comme ça. Alors dans la réalisation, elle est vraiment nulle. Clairement, la création, tout ce qui est la technique est très très mauvaise. C'est mal placé. Par contre, dans la réalisation esthétique, elle est fabuleuse. Oh, c'est une pépite. Franchement. Pas besoin de diecast. Clairement, on n'a pas besoin de diecast. Au niveau du torse, on peut quand même, regarder, hop, on peut bouger aussi ici. Non, elle est vraiment fabuleuse. Les parties ici du torse bougent justement pour quand vous voulez bouger. Elle est extraordinaire. Les mains, bon, les mains, il n'y a aucune main qu'on peut bouger, mais vous voyez, on est quand même en double articulation au niveau des coudes. Donc, on peut quand même bouger pas mal de choses. Vous voyez, on peut bouger là et après, je peux bouger là. Donc, non, franchement, elle est vraiment super bien faite. Clairement, c'est une très très belle figurine. Maintenant, comme je vous dis, le gros point noir, c'est vraiment la réalisation technique qui est mais... Oh. Là, non, moi je peux pas. Alors, ensuite, hop, je vous écarte ça et je vous pousse ça sur le côté. Comme ça, on ne les aura plus dans le champ de vision. Ça aussi. Au niveau des HS, donc bah, on a le premier HS. Le HS du personnage donc de Ray Fisher quand il est en version... du coup, cyborg, semi-cyborg, et elle est fabuleuse, elle est extraordinaire. Alors, la ressemblance, il n'y a aucun problème, je l'ai totalement. J'ai vraiment Ray Fisher, j'ai aucun problème là-dessus, il est extraordinaire. Donc, pareil, comme je vous disais, faut enlever la partie arrière qui est là, du coup, donc il faudra l'enlever à chaque fois. Hein, c'est super, encore une fois, merci au Toy. Comment ça s'appelle? Le petit, hop, il est tout petit, il est derrière, et là, du coup, vous voyez, on a une lumière bleue et une lumière rouge. Quand j'éteins, hop, je vais essayer d'éteindre. Voilà, vous voyez, on les a perdus. Et quand je rallume, hop, là, on les a ici. Donc voilà, c'est vrai que c'est cool, mais malheureusement, il faudra enlever à chaque fois le truc à l'arrière de la tête. Ça s'enlève relativement bien, c'est pas trop chiant. Mais voilà, c'est encore une fois quelque chose qui me déplaît. On peut pas faire un tactile ici. Tu vas me dire, t'étais pas capable de me faire un tactile là. Apparemment, non. Hein. Chez Hot Toys, c'est de l'ingénierie de haut niveau. Ça, c'est sûrement pour envoyer des fusées dans l'espace qui le feront un jour. Hein, des fusées tactiles. Parce qu'aujourd'hui, on n'y aura sûrement pas le droit. Donc ça, après, ça se remboîte relativement bien. C'est pas trop chiant. Faudra quand même faire attention de ne pas l'abîmer. Parce que je pense que cette partie doit être collée. Hein, parce qu'on voit qu'il y a un espace entre celle-là et celle-là. Et je pense que ça, c'est collé. Donc faites quand même attention. Mais le HS, il est extraordinaire. La ressemblance avec Ray Fisher est totalement là, que ce soit dans le paint des cheveux, le paint du regard, le visage, il est parfait. Donc de ce côté-là, rien à dire.
Et j'ai un deuxième HS du coup, donc celui-là c'est exclusive à la version spéciale, donc c'est vraiment pour ce HS là que vous preniez l'édition spéciale si vous l'avez pris, donc entièrement cyborg, uniquement l'œil rouge, donc pareil, même combat, hop, faut enlever la partie qui est ici, j'allume ça, et du coup j'ai l'œil qui s'allume en rouge, vous voyez, quelque chose d'assez simple, tac. C'est pas, voilà, c'est pas flagrant à la lumière, mais encore une fois, c'est vraiment un accessoire secondaire qu'on est heureux d'avoir pour ceux qui voudront l'exhiber en full cyborg avec les armes et tout. Donc franchement, non, la réalisation est fabuleuse. Regardez les impacts avec le métal, on voit que c'est pas lisse, on voit que c'est un métal qui s'est forgé autour de son visage, c'est super. Franchement, c'est super. Donc de toute façon, on va comparer un petit peu les deux HS. Donc celui-là, vous ne l'aurez pas si vous avez pris une version régulière, et du coup, vous aurez que celui-là. Mais si vous avez pris la version du coup édition spéciale, vous aurez ce HS là supplémentaire qui sera vraiment bon. Du coup là il y aura un petit peu de questionnement à savoir qu'est-ce que vous voulez mettre, mais non, la réalisation du esthétique est extraordinaire, peu importe la pièce que vous prenez. Par contre la réalisation technique, comme je le dis, elle est vraiment pas belle. Bah écoutez, on va passer du coup sur quelques pauses. On va essayer de lui mettre les parties qui m'énervent ici. Allez, c'est parti. Voici donc une première petite pause sortie de boîte comme je le fais habituellement, et comme vous pouvez le voir, cette figurine elle est juste extraordinaire, elle est badass mais à souhait, c'est vraiment incroyable. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai préféré mettre la tige du coup qui prend en tenaille à l'envers, parce qu'en fait si on le met trop bas, et comme il a quand même des pieds assez longs, en fait il dépasse du stand, donc il a fallu que je recule un peu la tige, du coup je la plie, hein, c'est un peu le principe des tiges dynamiques, mais j'ai décidé du coup de mettre la partie qui est censée lui tenir les fesses contre le dos, parce que comme ça moi je trouve qu'on peut le tenir bien au milieu, et c'est vrai que quand on le regarde de face, il est superbe quoi. Après bon, effectivement là vous l'avez en 360, donc vous voyez l'envers entre guillemets du décor, mais je trouve comme ça les proportions sont parfaites. Franchement, il n'y a rien à dire. Tête, épaules, torse, body en général, moi je le trouve très très bien. Maintenant, peut-être à comparer avec les autres personnages, est-ce qu'il est pas trop petit, pas trop grand, mais moi vraiment comme ça, bah voilà, moi je trouve que c'est une très belle réalisation, et l'attente valait le coup quand on voit esthétiquement le personnage. Clairement, encore une dinguerie de Hot Toys quoi. Tout simplement une dinguerie, parce qu'il est esthétiquement parlant, je parle, hein, il est vraiment parfait. Voilà. Écoutez, on va faire une deuxième petite pause du coup, alors en mettant quelques accessoires, pardon, et peut-être même le HS avec les bras. Tiens, on va voir ce que ça fait un petit peu. Vous voyez, comme je vous dis, une fois qu'il est full équipé, franchement, il est badass, quoi. Avec les deux armes, enfin les deux mains qui sont transformées en couteau, les poings par derrière. Je lui ai mis tous les accessoires. Vous voyez que je vous disais où on enlève tout. Il y a d'ailleurs une partie qui est au niveau, hop, je vous montre au niveau des, sur les côtés là, au niveau de là. Donc c'est ces petites parties là qui font qu'on en a encore sous le, au niveau des cuisses, pardon, au niveau du haut des cuisses. Donc franchement, non, elle a vraiment de la gueule. Par contre, effectivement, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement laborieux à mettre. Moi, ça m'a vite gonflé, mais malheureusement entre guillemets, et heureusement, quand on voit le résultat, on est comme des oufs, parce qu'elle est juste extraordinaire comme ça. Donc franchement, bah voilà, je tire mon chapeau aux Toys pour la réalisation esthétique de cette figurine. Je le répète, parce qu'elle est vraiment, elle est dingue quoi. Franchement, elle a un truc qui fait vraiment que j'ai envie de me la prendre et d'avoir toutes les autres quoi. Du coup, parce que tous réunis comme ça doit être extraordinaire. Et voici donc une dernière petite pause les potos, et comme je vous le disais, franchement cette figurine elle est tellement badass là en mode cyborg, donc c'est-à-dire avec le HS de l'édition spéciale, c'est vraiment une petite dinguerie. Donc du coup j'ai allumé les light-up du bras, du torse et de la tête. Je vais vous montrer ce que ça fait, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez regarder un petit peu, et après on reviendra du coup sur cette figurine avec une petite conclusion. Donc j'ai baissé l'intensité de la lumière pour vous montrer le light up, on le voit quand même très bien, en tout cas au niveau du bleu. Le rouge, je trouve qu'on en manque un petit peu peut-être, mais au niveau du bleu du bras, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, le rendu est top. Donc dans une détail qui n'est pas forcément illuminée, allumée, ça aura de la gueule, clairement. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, mon coup de gueule, il est là, et mon gros coup de gueule contre Hot Toys, c'est que pour l'allumer, les gars, prenez un quart d'heure à chaque fois, quoi. Pour l'éteindre, un quart d'heure. Si vous voulez modifier des parties, 15 à 20 minutes. Prions le Seigneur que les piles durent plus d'une heure, parce que sinon les gars, à chaque fois que vous changerez les piles, je peux vous garantir qu'il va y avoir des oreilles qui vont siffler du côté d'HK. Mais sinon, alors voilà, vraiment pour moi, c'est vraiment le gros défaut. Esthétiquement parlant, petite tuerie. Alors je vous le dis les gars, petite merveille. Clairement, moi elle me fait kiffer. Mais maintenant la technique, mais que c'est nul, c'est extrêmement nul, c'est super nul. Malheureusement, Hot Toys ne tombera jamais sur cette review, parce que bon, j'ai pas le million d'abonnés,
Mais les gars, franchement, faut faire quelque chose à un moment. On est en 2023, de l'allumage en one touch, comme on dit, en contact. Tu vas me dire, t'es pas capable de le faire? On arrive à améliorer des Game Boy Color des années 90-2000 en mettant du tactile pour éclairer l'écran. Par contre, on n'est pas capable de créer des figurines au format 1.6 fabriquées il y a environ un an dans une usine avec du tactile. Ah non, non, franchement, là... c'est mon petit coup de gueule, je suis désolé. En dehors de ça, en tout cas, moi, ça m'a fait un kiff extraordinaire de vous la présenter parce que réellement, bah, je la kiffe malgré ses défauts. Je la surkiffe. Qu'il n'y ait pas de diecast, je m'en fiche totalement parce que le rendu paint métallique est incroyable et vraiment il rend très 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 bien, donc pas de souci. Je remercie, comme je le disais encore une fois, bah Nicolas, merci à toi, et quand tu vas la recevoir, bah bon, je t'ai déjà mis les piles, je t'ai déjà tout fait, donc toi tu vas être bien, mais tu vas vraiment kiffer cette figue. Je suis certain que tu vas avoir une Team Justice League d'élite. Comme je vous le dis à chaque fois les potos, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Comme ça on pourra aussi discuter. Peut-être que vous, ça vous plaît comme ça. Ou peut-être que bah, vous auriez aimé du diecast. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Et comme je le dis à chaque fois, ciao les potos!